Alors, oui, très bonne question. Quel est l'avantage de TensorFlow par rapport aux autres plateformes? Pourquoi est-ce que... Donc TensorFlow, c'est la V2 de notre système interne pour faire du réseau de neurones. La V1, elle ne marchait pas bien, c'est pour ça qu'on ne l'a pas publiée. Pourquoi est-ce qu'on l'a refait chez nous? Parce qu'on avait besoin d'un système qui marchait à la fois pour les chercheurs et à la fois en prod. Et souvent, ça, c'est un problème. C'est-à-dire que les chercheurs, ils veulent quelque chose qui marche bien pour eux, qui est pratique à utiliser, mais les contraintes de production, très souvent, pour passer un réseau de neurones en prod, on demandait aux chercheurs de le recoder en C une fois qu'ils avaient défini la bonne forme, etc. Bon, là, c'est juste pas possible de faire comme ça, parce qu'on a beaucoup de réseaux de neurones en production et on itère beaucoup. Il y a beaucoup d'algorithmes de machine learning, de modèles qui ont été faits à la main par des gens qui connaissaient bien le métier, qui ont identifié que là, sur ce problème, il faut regarder tel axe et tel axe d'analyse et ça permet de prédire ceci, cela. Et 3 ans plus tard, il n'y avait plus 2 axes d'analyse, mais 30 000. Et là, ils ont dit, ah ben non, là, on ne sait plus. Donc, tous ces modèles faits à la main, petit à petit, on les remplace par des modèles machine learning, pas forcément du réseau de neurones, mais des modèles entraînés. Et donc, on avait besoin d'un outil qui passe aussi bien en recherche, parce qu'on a des grosses équipes de recherche, et aussi bien en prod. Et le résultat de notre réflexion, c'était TensorFlow. Plus la partie distribuée. Je ne connais pas assez bien les autres. Je sais qu'ils ont tous la distribution à bas niveau, c'est-à-dire qu'une multiplication de matrice, on sait la distribuer sur toutes les CPU et sur tous les processeurs d'une GPU. Mais distribution multineux sur 40 machines, ça je suis moins sûr.